Madame Brulbois, vous avez raison. Le réseau francilien est complexe. Il est imbriqué les uns dans les autres. Et en effet, quand la ligne de RER A est saturée, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre plus de RER qu'il n'y en a actuellement sur la ligne, vous allez m'expliquer comment vous allez faire passer des RER en plus sur une ligne où la RATP et la SNCF sont incapables d'en faire passer plus. Donc, cette concurrence, elle est fausse, elle n'aura pas lieu, ça sera un remplacement du service public. Et ce remplacement du service public, il a déjà eu lieu. Prenons l'exemple de la ligne de tram numéro 11, ce tram-train qui est en service depuis 2017 et qui est déjà privatisé parce que c'est une filiale de la SNCF qui l'utilise. Les salariés n'ont pas le statut de cheminot. Le titre de transport, le ticket T+, ne fonctionne pas sur cette ligne. Cette ligne de tram est plus chère que n'importe quelle autre ligne de tram. Et le service est plus dégradé que sur n'importe quelle autre ligne francilienne. Donc, la privatisation qui a déjà été mise en œuvre, cette concurrence qui a déjà été mise en œuvre sur cette ligne, a démontré son échec. Si on prend une autre métropole de rang mondial, comme vous dites, Londres, le réseau londonien a été privatisé et 4/5 des trains sont en retard quotidiennement. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez que la région parisienne s'effondre parce que les trains ne seront plus à l'heure, alors qu'aujourd'hui, si on regarde les taux de ponctualité, nous avons des taux de ponctualité supérieurs à 90% sur la plupart des lignes, malgré le manque de personnel, malgré la vétusté des lignes, malgré le fait qu'aujourd'hui, le RER B soit incapable de rouler convenablement à l'automne parce que des feuilles mortes sont sur les lignes, là où, dans les années 1980, les feuilles tombaient également, mais le RER roulait à la bonne allure. Nous en venons donc maintenant aux amendements. Amendement de suppression de l'article, le 50. Qui le défend? Monsieur Lachaud a la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, le collègue Marie Lossian nous explique que le privé, ça fonctionne mieux que le public. L'exemple, c'est l'eau. Bien. Alors, prenons l'exemple de l'eau. Je le connais bien, c'est un vrai sujet dans ma circonscription. Alors, l'eau, quand c'est dans le privé, ça coûte 10-20% plus cher. C'est la Cour des comptes qui le dit, ce n'est pas nous. Bien, donc le train, ça coûtera déjà au minimum 10% plus cher. Premier élément. Deuxième chose, je ne vous ai pas interrompu. Alors, deuxième élément, l'eau, les réseaux d'eau, ça fuite partout. Ça fuite partout. Donc, on perd énormément d'eau. Donc, j'imagine que les rails ne seront plus droites dans la gestion privée. Bien. Continuons. Continuons sur l'eau. Continuons sur l'eau, voire même continuons sur l'assainissement. S'il vous plaît. Écoutons Monsieur Lachaud qui n'a pas fini. Bien. Continuons sur l'assainissement. Le dernier syndicat d'assainissement d'Île-de-France vient de passer en régie publique parce que la justice a trouvé qu'il y avait des malversations, voire même des actes de corruption. Donc, comment seront attribués les marchés publics concernant la privatisation des lignes? Voilà la situation de l'eau en France aujourd'hui. Bien. Donc, si nous voulons éviter qu'il en aille de même pour le rail demain, nous devons nous opposer à cette privatisation. Oui, avis de la commission défavorable dans la mesure où l'ouverture à la concurrence des lignes en Île-de-France doit tenir compte des spécificités considérables en termes d'imbrication, de densité du réseau et en termes de l'ampleur des chantiers qui sont en cours. C'est 8 milliards d'euros sur la régénération et 10 milliards sur le développement. Donc le calendrier proposé me paraît satisfaire à une ouverture progressive à la concurrence. Puis deux éléments, mais pour revenir sur l'exemple allemand, les trains TER allemands, c'est 2 fois moins de retard qu'en France. Et c'est documenté un peu partout. Et la Deutsche Bahn cette année, c'est 18 000 emplois, 18 000 recrutements. Ça devrait faire un petit peu réfléchir. Avis défavorable. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors moi je voudrais dire à Monsieur le député Lachaud que moi je me préoccupe de l'avenir du service public ferroviaire, de la SNCF et des cheminots. Et donc je ne vais pas vous parler de la gestion de l'eau, mais bien de la réforme ferroviaire. Et effectivement, comme le soulevaient Monsieur le Président Mélenchon et Monsieur le député Vigier, il va falloir investir beaucoup pour remettre en état notre réseau ferré national, spécifiquement en Île-de-France,
où le contrat avec l'État prévoira 8,5 milliards d'euros d'investissement de régénération dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qui se faisait il y a 10 ans, pour justement remettre en état ce réseau. Et c'est bien ce qui justifie d'avoir proposé un calendrier adapté en lien avec Île-de-France Mobilités, parce que je pense que c'est aussi important de respecter effectivement les responsabilités des régions, en l'occurrence d'Île-de-France Mobilités, pour fixer ce calendrier. Je voudrais redire à M. Vulfranc que, par nature, une exception ne peut pas être le cas général et qu'on affaiblirait le principe même d'exception en laissant croire qu'il pourrait s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Laisser croire qu'on pourrait différer l'ouverture à la concurrence, c'est dangereux pour la SNCF, ça ne lui permettrait pas de se préparer dans des bonnes conditions à cette ouverture à la concurrence. Et puis enfin, peut-être rappeler à M. Dharréville ou à M. le député Lachaud que nous parlons de contrat de service public. Il n'est évidemment pas question d'avoir plusieurs entreprises circulant sur la même ligne, que ce soit sur Transilien ou, quand on le verra tout à l'heure, sur le TER. Je voudrais rappeler que la délégation de service public, c'est vraiment le service public à la française, dans lequel c'est la puissance publique qui organise le service public et l'opérateur qui le réalise. Donc pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces 2 amendements de suppression. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable pour vous adresser à nous. Alors, et on ne doit pas dire si, c'est des contre-vérités parce que ça ne vous convient pas, etc. Pardon de vous dire, chers collègues, que l'effet qu'a donné mon ami Bastien Lachaud avec un peu d'humour, en vous suggérant que des rails ne soient pas droits, vous savez comme moi que sur de tels rails on ne roulerait pas, donc ça signifiait que c'était de l'humour. Vous comprenez l'humour? C'est-à-dire c'est un moment où on sourit. Alors il y a les moments où on ne sourit pas et c'est ce qui est en train de se produire. Donc vous n'êtes pas obligé, après ça, de nous dire contre-vérité parce que vous n'êtes pas d'accord. Nous, on se contente de vous redire ce qu'il y a dans le rapport de la Cour des comptes qui dit que l'eau privée coûte plus cher que l'eau publique. Et d'une manière générale, puisque vous y venez, et puisque nous sommes sur des amendements de suppression, je ne voudrais pas euphémiser la position politique qui est la nôtre. Nous sommes contre la concurrence. Nous sommes contre. Nous ne croyons pas qu'elle apportera quoi que ce soit en matière de transport public, parce que la nature des équipements va contre l'idée, surtout quand on a séparé le réseau de son utilisation, va contre l'idée qu'on puisse arriver à rentabiliser le réseau sans tenir compte de ce que va être son utilisation derrière, donc de la politique qui cherche ou non à en faire une exclusivité. Et nous sommes pour que le transport public par rail soit prioritaire et que donc on prenne les mêmes mesures, j'allais dire d'intimidation, pour faire bref, des mesures, disons, d'incitation, qui ont permis qu'à l'envers, on ait permis maintenant qu'il y ait plus de voitures et de camions qu'il n'y a de trains. Nous prendrions, nous, si nous dirigions le pays, des mesures pour qu'il y ait moins de camions et moins de voitures et plus de trains, notamment en obligeant un certain nombre de camions à prendre le train entre la frontière belge et la frontière espagnole, par exemple, etc., etc. Bref, venons-en aux sœurs. Pourquoi la concurrence, nécessairement, est malsaine dans une telle situation? Je ne dis pas qu'elle est dans toutes les situations, mais dans celle-ci. Pour la raison qu'elle augmentera les tarifs sans améliorer le service. Toutes les sociétés proposent le même service et elles passent sur les mêmes rails. Par conséquent, la différence se jouera sur d'autres aspects. C'est-à-dire principalement sur le coût salarial. J'achève. Quelqu'un a dit tout à l'heure, mais nous sommes très forts, nous Français, mais je le sais qu'on est très forts. On produisait le meilleur train du monde qu'on a bradé à Siemens, je m'en rappelle. Je sais très bien que les techniciens, notre collègue a raison, de SNCF sont très forts. Mais expliquez-moi voir quel est l'intérêt d'aller faire rouler des trains dans les autres pays. Que les autres pays fassent rouler leurs trains et faisons rouler nos trains. Quel est l'intérêt de cette compétition? Elle n'a pas de sens.